Monsieur le ministre de la Poste et des Télécommunications, Monsieur le ministre en charge du suivi du programme Sénégal émergent, qui sera l'honneur de procéder à la clôture de ces journées, Mesdames, Messieurs les conseillers spéciaux, Monsieur le président directeur généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs des systèmes d'information, honorables invités. Pour commencer mon propos, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir bien voulu honorer votre présence à cette occasion pour la 5e édition de l'AIC Forum Sénégal, en partenariat avec le club DSI et avec l'appui de notre partenaire technique ASCA International. Et donc je dirais que je suis parcouru depuis la création de ce club en 2008. Aujourd'hui, donc, le thème qui nous réunit concerne donc, la problématique de la transformation numérique qui est devenue aujourd'hui un enjeu central pour les entreprises et pour les administrations africaines, particulièrement au Sénégal, comme vient de rappeler Jean-Jacques, qui dans son programme de Sénégal émergent. En corrélant les enjeux de la transformation numérique à l'émergence économique au Sénégal, on voit mesurer la portée du sujet. Dans ce thème, transformation digitale pour l'émergence, chaque mot, chaque groupe de mots comporte en soi une importance stratégique et pourrait faire l'objet d'une conférence particulière pendant une journée de plusieurs années. Les colloques de recherche plus tard. Le mesure alors nettement l'importance que revêtent les TIC et son écosystème comme catalyseur de développement socio-économique pour nos pays. Il est vrai qu'à l'instar des autres pays d'Afrique, le Sénégal affiche des taux de croissance très élevés. Le Sénégal affiche des taux de croissance avec une croissance structurelle dans le domaine du numérique, comme on le voit. Il est vrai aussi que nos jeunes sont de brillants embryons formés. Il est encore vrai que nos pays progressent dans les classements internationaux du numérique, comme l'IGOUV, Index des Nations Unies, mais cela ne doit pas occulter la réalité du quotidien, à savoir les carences dans les infrastructures, les failles dans la conservation et la préservation du patrimoine informationnel et autres insuffisances qu'il faudra rapidement remédier. Il est encore le temps de stabiliser la filière du numérique avec la mise en œuvre d'environnements réglementaires propices au développement inclusif du secteur. Cela passe de façon indéniable par une vision basée par l'exécution des projets structurants à court, à long et à long terme. Cette question liée à la vision stratégique de la transformation digitale dans nos pays a fait l'objet d'un grand débat que nous avons organisé à Paris au mois d'octobre dernier, où il ressort que la vision stratégique est fondamentale pour mener des projets à bien. Donc, dans ce cadre, aujourd'hui, on voit de plus en plus la commande publique en Afrique qui varie entre 80 et 60% selon les pays africains, plaçant l'État comme le premier de notre temps en matière de commande publique. Dès lors, il est inutile de rappeler que l'action publique est essentielle pour accompagner, organiser, impulser le développement du secteur pour en faire un vecteur de développement. La forte présence des délégations ministérielles parmi nous, des agences de l'État et d'administrations publiques qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous, témoigne sans conteste de l'intérêt que les services de l'État dans ce secteur. La présence des entreprises internationales, comme l'a rappelé Jean-Jacques Intac, du premier rang, au rang desquels figure le groupe Atos, représenté par son président directeur général, M. Thierry Breton, ainsi que les groupes Orange, SAP, IB Maroc, qui vient d'ouvrir une filiale au Sénégal, nos partenaires ABM Technologies ou encore Omega, représentés par leurs hauts dirigeants qui sont parmi nous aujourd'hui, témoignent de l'intérêt grandissant porté par les grandes entreprises pour l'Afrique. Ces dernières années, on assiste à l'émergence de grands projets de développement de l'administration électronique afin d'apporter un meilleur cadre de développement pour les citoyens. Ces programmes incluent de nombreux domaines: meilleurs services aux citoyens, l'accès à l'information sous forme numérique, communication améliorée, entre autres, dans les différentes entités de l'État. Il y a également la dématérialisation des procédures administratives, notamment liées à l'état civil. Dans le domaine de la biométrie et de l'identité numérique, qui fera l'objet d'un sujet que nous allons traiter dans le prochain numéro de CIB Magazine, et plus globalement dans l'e-citoyenneté participative, l'Afrique s'affirme comme un espace propice d'expérimentation des nouvelles innovations. Donc, pour asseoir ce rôle de laboratoire, l'Afrique, plusieurs axes d'amélioration sont nécessaires pour le renforcement des infrastructures de communication, notamment au débit, qui fera l'objet de la première table ronde qui sera animée par l'École supérieure multinationale des télécommunications. Mais également, il y a le renforcement des capacités, l'octroi des crédits aux PME pour renforcer le tissu des entreprises au niveau local.
Donc les chantiers de la transformation numérique sont gigantesques et sont quand même balbutiements en Afrique. Leur mise en place nécessite une forte adhésion et un travail de sensibilisation et de partage des bonnes pratiques pour mutualiser les ressources. C'est encore une fois ce travail d'évangélisation que CIOMAG s'est attelé à faire modestement à son niveau depuis bientôt une décennie, avec l'appui de partenaires comme le CICREF, le club informatique des grandes entreprises de France, les clubs de l'ESI locaux. Il s'agit de créer des espaces de dialogue comme celui-ci, propices aux rencontres entre les différents acteurs du secteur pour échanger sur les nouvelles pistes de coopération et plus globalement sur les meilleures pratiques. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Ministre, CIOMAG, que j'ai le plaisir de conduire depuis 7 ans, participe au quotidien à ce processus de transformation numérique à travers les dossiers spéciaux que nous publions régulièrement, des témoignages et des avis d'experts que nous publions régulièrement. CIOMAG participe à cet effort, à cet élan donc, pour aller vers la transformation numérique. À ce jour, nous avons organisé plus de 23 IT forums, organisés depuis notre création, donc notamment en Afrique francophone, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et j'en passe. Et puis récemment, donc, 3 éditions en France. Et pour rappel, c'est CIOMAG qui a été à l'origine de la création de plusieurs clubs de directeurs informatiques dans ces différents pays que je viens de citer. Donc CIOMAG continuera à œuvrer dans ce sens tout au long de l'année 2015 pour vous accompagner et faire connaître vos initiatives dans ce domaine. À l'issue de ces journées, nous publierons un rapport de synthèse finale des recommandations que nous aurons le plaisir de partager avec vous. J'espère vous revoir à l'occasion des prochaines assises que nous organisons notamment à Paris au mois d'octobre ou au Maroc au mois de mai et d'autres qui vont suivre notamment pour la Côte d'Ivoire, le Congo et le Gabon. Pour terminer, je tiens à remercier l'ensemble des sponsors qui nous ont accompagnés. Vous les verrez, c'est SAP, c'est Orange, Atos, IB Sénégal, ABM, le SFD, Mega et l'ADIE et l'ensemble de nos partenaires qui nous ont permis donc de tenir cette journée. Et je tiens également à remercier notre partenaire, l'équipe de Sky International, qui s'est fortement mobilisée pour l'organisation de cette journée. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci.